Il paraît que les femmes aiment les hommes jaloux. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction. Et on va effectivement se poser cette question. Est-ce que les femmes aiment vraiment les hommes jaloux? En fait, je me suis posé cette question parce que j'ai vu un petit peu de partout, mais depuis très longtemps, hein, c'est quelque chose d'ancestral. J'ai lu qu'il est bon de rendre un homme jaloux, que c'est bien que son homme soit jaloux parce que ça veut dire qu'il nous aime, machin, etc. Bref. En fait, ça fait un paquet d'années, moi j'ai grandi avec cette idée que la jalousie, c'était presque une qualité, vous voyez. Et je me suis dit, si j'ai grandi avec ça, je dois pas être la seule, et on doit être assez nombreux à se demander si oui ou non c'est une bonne chose d'être jaloux, et à se demander si oui ou non il faut le dire quand on est jaloux. Donc je vais essayer de répondre à cette question avec vous. Bon alors, pour commencer sur de bonnes bases, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que la jalousie. Donc, ce ne sont pas que des stores en bois. Non mais pardon, faut m'excuser, mais j'aime bien cette blague et je pouvais pas me retenir. Voilà. La jalousie, donc, d'après ce que j'ai pu rechercher de façon très sérieuse sur Google, n'est-ce pas? C'est un sentiment qui naît chez l'un de deux partenaires d'une relation, un sentiment d'inquiétude, d'insécurité, qui se caractérise par le désir d'un amour exclusif, excusez-moi je lis en même temps, par un besoin de possession, une forme de possessivité, c'est ça, et une crainte, notamment une crainte d'infidélité. Voilà. Donc en fait, rien de bien très positif, contrairement à tout ce qu'on s'était figuré, mais pourquoi diable est-ce que on se dit souvent, mais c'est pas très grave d'être un peu jaloux? En fait, pour moi, c'est pas une question d'être un peu ou beaucoup jaloux, c'est toute une question du comportement qui va découler de la jalousie. Un gars qui va être jaloux, mais qui va réagir de façon complètement démesurée, qui va avoir un comportement bizarre, qui va suivre la fille pour essayer de vérifier ses craintes. D'ailleurs, souvent, le but, c'est de piéger la personne. C'est même pas d'espérer que ça se passe pas, c'est d'espérer que ça se passe pour pouvoir la piéger, la prendre sur le fait. Donc, vous voyez, il y a à la fois cette dynamique-là et à la fois la dynamique de jalousie du style qui pourrait être tout à fait justifiée même, qui voudrait simplement que la personne ait un petit peu peur de perdre son partenaire parce qu'il y a un autre homme qui la convoite plus ou moins clairement. Vous voyez, et les réactions ne sont pas forcément les mêmes. Donc pour moi, ce qui est important dans la jalousie, en fin de compte, dans l'analyse de la jalousie, c'est le comportement qui découle du sentiment de jalousie. Donc, tout ça pour vous dire que, de manière générale, dans le cadre d'une relation, peu importe la relation que vous entretenez avec la personne, donc que vous soyez déjà en couple officiellement, que vous soyez simplement des plans cul, que vous soyez simplement des amis, mais que vous espérez plus, donc friendzone, pas friendzone, enfin voilà, ou que vous soyez même encore dans la phase de séduction, mais qu'il n'y a vraiment rien d'officiel qui se passe, votre jalousie sera très mal reçue à partir du moment où elle sera justement mal exprimée, où le comportement que vous avez pour exprimer votre jalousie sera malsain. Donc j'ai essayé de réfléchir et donc du fruit de mes réflexions en est sortie une chose, c'est que une jalousie sera mal reçue si elle a pour but de faire culpabiliser l'autre. Autrement dit, quelqu'un qui a un sentiment de jalousie, ce sentiment vient de lui-même, si vous voulez. De base, il est intérieur et vont naître des inquiétudes. Ok, il y a des facteurs extérieurs, mais tout ça, ça naît de l'intérieur. Et il est évidemment de très mauvaise foi de vouloir accuser la personne qu'on a en face de soi d'être à l'origine de notre propre jalousie. Donc, de toute façon, quelle que soit votre relation, ça sera mal reçu. En revanche, il est vrai que si vous l'exprimez de façon un peu plus saine, en communiquant correctement avec votre partenaire, là, ça peut être un peu mieux reçu et ça peut donc déboucher sur une discussion, voire même faire en sorte que votre partenaire soit contente que vous soyez jaloux. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans une relation stable, posée, établie, il est fréquent de lire, de voir, et même en discutant avec mes copines, que une petite jalousie, une petite crise de jalousie peut être interprétée comme étant le témoin de votre affection, le témoin de votre amour, le témoin du fait que vous teniez à votre partenaire. Et de ce fait, surinterprétation évidemment, mais et de ce fait, la femme va effectivement, dans le fond,
apprécier cette petite jalousie de votre part. Mais, vous vous en doutez, ça tombe sous le sens, si ce sont des crises de jalousie qui sont récurrentes, si ce sont des crises de jalousie qui sont violentes, etc., vous allez forcément, au bout d'un moment, être mal reçu, parce que votre partenaire va tout simplement étouffer et aura le sentiment que justement, vous êtes beaucoup trop possessif et donc elle va manquer de liberté pour exister et aura le sentiment de rien pouvoir faire, etc. Donc là, très clairement, une fois que vous arrivez dans l'excès, alors c'est effectivement difficile de jauger si oui ou non on est dans l'excès. Si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte vous-même, vous vous en rendrez forcément compte en voyant la réaction de votre partenaire qui vous dira « mais laisse-moi, je peux vivre ». Si elle commence à s'énerver à une première crise de jalousie, vous vous dites « ah ouais, là je suis allée trop loin, j'en ai trop fait, etc. » Tout est une question de mesure en somme. Donc si je dois reprendre cet argumentaire-là, je vous dirais que dans le cadre d'une relation de couple, vous éprouvez un petit peu de jalousie. Je crois qu'il n'est pas bon de la garder pour vous tout le temps. Autrement dit, il y a des fois où vous devrez, si vraiment c'est une jalousie maladive, faire un travail sur vous pour justement faire en sorte que cette jalousie se passe autrement. Mais si vous n'êtes pas dans la jalousie maladive, je crois que vos petites jalousies ponctuelles doivent être communiquées à votre partenaire parce que si vous ne parlez pas de vos inquiétudes, si vous ne parlez pas de ce qui vous fait peur, etc., vous allez le garder pour vous. Et si vous le gardez, évidemment, vous allez le garder pour vous, vous allez me dire. Mais c'est surtout que vous allez grossir le problème. Vous allez lui donner beaucoup plus d'importance qu'il n'en a réellement, alors que vous auriez pu crever l'abcès tout de suite. Donc ce sont des sources d'inquiétude supplémentaires, ça va s'auto-alimenter, ce sera la catastrophe. Donc voilà, si vous êtes en couple, mon conseil c'est de, malgré tout, trouver un moyen de communiquer, mais communiquer sainement, c'est-à-dire pas d'accusation, pas de culpabilisation. Vous êtes au courant que ce sentiment vient de vous, vient de facteurs extérieurs, mais ne vient pas forcément de l'attitude de votre partenaire, sauf si votre partenaire est un peu tordu et qu'elle fait tout pour vous rendre jaloux. Ça veut dire aussi rien qui soit exprimé pour que votre partenaire croit que vous n'ayez plus confiance en elle. Vous devez toujours, et c'est dans le respect de l'autre évidemment, mais toujours, lorsque vous exprimez vos craintes à ce niveau-là, faire en sorte que votre partenaire sache que vous avez confiance en elle. C'est, je crois, la condition obligatoire parce que non, ça risque d'être compliqué la communication à ce niveau-là. Bon, et si vous n'êtes pas en couple, vous savez ce que je vais vous dire. La jalousie, normalement, n'a pas lieu d'être à ce moment-là, si vous n'êtes pas engagé dans une relation amoureuse officielle, voilà, si rien n'est stable, posé, etc. Normalement, la jalousie n'a pas lieu d'être. Ce qui fait que vous commencez à ressentir de la jalousie, alors que vous n'êtes pas en couple, alors qu'il s'agit de votre plan cul, alors qu'il s'agit de la fille que vous êtes en train de séduire. Ça veut dire, vous êtes bien d'accord avec moi, que vous avez envie de posséder cette personne, c'est pas très sain déjà en soi, mais bon, que vous avez envie que cette personne ne soit qu'à vous, que vous avez envie d'exclusivité au final. Or, est-ce que vous êtes toujours dans les termes du contrat? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas faire peur à votre partenaire en lui exprimant ce genre de choses? Parce que nous les femmes, on est les championnes pour ça, pour faire ce raccourci. Il me dit qu'il est jaloux, c'est parce qu'il tient à moi et qu'il est fou amoureux de moi. Or, si vous êtes son plan cul, ça va peut-être la faire fuir. Elle va peut-être se dire, bah merde alors, il est tombé amoureux, faut que je parte vite et je ne veux plus jamais le revoir. D'un autre côté, si vous ressentez de la jalousie, vous savez que c'est peut-être le moment, soit de vérifier si elle aussi, elle commence à s'attacher à vous et qu'elle veut plus qu'une simple relation de plan cul, soit de partir en courant parce que justement vous commencez à avoir des sentiments et que votre relation est peut-être, si vous connaissez ses intentions et si vous la connaissez bien, vouée à l'échec. Dans tous les cas, retenez bien que vous n'appartenez à personne, que votre partenaire n'appartient à personne, que même si vous lui avez mis une bague autour du doigt, vous ne vous appartenez pas mutuellement. Vous êtes libre. Et les autres personnes qui vivent autour de vous, qui gravitent autour de votre noyau couple, sont libres également, libres de discuter avec votre femme, libres d'entretenir des rapports amicaux. Dans tous les cas, la jalousie donc n'est pas forcément un sentiment que je jugerais sain, même si c'est un sentiment qui est presque naturel. Faites très attention avec ces choses-là. Si vous êtes une femme, surtout vraiment, alors ça n'engage que moi évidemment, mais je trouve ça d'une stupidité
innommable. Ne faites pas en sorte de rendre votre homme jaloux, de rendre un homme jaloux pour en obtenir des témoignages d'affection, pour en tirer une quelconque conclusion. Je trouve ça hyper tordu de faire naître chez quelqu'un un sentiment aussi douloureux. Vraiment, ne le faites pas. Passez par d'autres techniques si vous voulez vous assurer de l'affection de votre partenaire. Mais passez pas par là. Enfin, si vous l'aimez vraiment, faites pas naître chez lui des sentiments aussi négatifs et aussi douloureux. Et pour les hommes, je dirais que, vous l'avez remarqué, la jalousie, c'est pas dans tous les cas, pas à tous les coups, quelque chose qui est apprécié par les femmes. Beaucoup ont tendance, surtout aujourd'hui, c'est la tendance actuelle, beaucoup se sentent rapidement oppressées, prisonnières, voilà. Beaucoup ont en ce moment cette tendance à vouloir vraiment être libre, d'où l'essor des plans cul, etc. Avec cette tendance, la jalousie n'a plus vraiment la cote en ce moment, je dirais. C'est un peu un argument old school que de dire les femmes aiment les hommes jaloux, voilà, bon. Dans une toute petite mesure, dans certains petits cas, un tout petit témoignage de jalousie peut être bien pris. Sinon, évitez ce sentiment, évitez de vous rendre malheureux, voilà. Si vous éprouvez un petit peu de jalousie, c'est pas grave, mais communiquez. Il faut, en fait, dès que vous avez des sentiments négatifs comme ça, trouver un moyen de les sortir de vous, gardez-les pas, parce que ça va pourrir, ça va vous gangréner, enfin bon. Voilà, j'espère que je vous ai fait un petit topo assez clair et rapide sur la question. Je reviendrai un peu plus tard sur donc, comment éviter d'être jaloux, comment savoir se raisonner, etc. Bien que le jaloux maladif ne puisse pas se débarrasser de ce problème-là uniquement en regardant des petites vidéos de développement personnel, il faut, je crois, aller se faire aider par des professionnels de santé, mais ça ne regarde que vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans tous les cas. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, voilà, faites-vous plaisir dans les commentaires, donnez votre opinion, évitez de m'insulter. Enfin bon, de toute façon, toutes les insultes, qu'elles soient dirigées envers moi ou envers quelqu'un d'autre, sont supprimées. Donc nous, on se retrouve soit sur cette chaîne, Le Coin Séduction, soit sur mon autre chaîne dédiée davantage à la sexualité sur Le Serpent qui danse. Vous me retrouvez sur le blog, Le Coin Séduction. Vous me retrouvez sur Instagram, Le Coin Séduction, sur Facebook, Le Coin Séduction. On se retrouve bientôt et au plaisir.